Avez-vous un niveau intermédiaire de grammaire en anglais? C'est ce qu'on va s'attacher à voir dans cette vidéo, chers amis. On a déjà fait le test de vocabulaire pour savoir si vous aviez un niveau intermédiaire. Ça s'est passé la semaine dernière, mais bien évidemment, vous pouvez le revoir. On vous l'a mis ici. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Et vous verrez aussi que vous avez la possibilité de vous inscrire pour la formation qui a lieu ce mardi 11 octobre, donc c'est très bientôt s'il reste des places. Formation qui est réservée à votre oral pour améliorer votre oral en anglais qui va durer environ 1 heure à 20 heures, heure de Paris. Elle est gratuite. Si vous voulez aussi y participer, s'il reste des places, vous cliquez sur le i en haut à droite. Pour ces deux choses, allez voir le test de vocabulaire niveau intermédiaire et réservez votre place pour la formation de ce mardi 11 octobre à 20 h. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, vous avez tout ceci dans la description juste en dessous et vous pourrez bien évidemment télécharger toutes les slides, toutes les diapositives de notre vidéo du jour. Alors, comme d'habitude, je vais vous dire exactement la même chose que la semaine dernière, donc je bug, excusez-moi. Désolé c'est l'émotion. Désolé si je radote, chers amis. Je vais essayer déjà de finir ma phrase, ça sera pas mal. Mais en fait, ne vous mettez pas trop la pression parce que quand vous entendez test, vous entendez note, vous entendez sanction. Alors, ce n'est pas une sanction. Alors, quand je dis vous, là, je généralise bien sûr, mais je sais qu'on a tendance dans la culture francophone, ça, là aussi pas forcément de sens, mais on va dire, allez, dans la culture française, là, je réduis pour le coup, les notes, c'est une sanction, c'est pas forcément pour encourager, d'accord? Donc là, je veux vous encourager. Donc, on va utiliser cette note pour vous encourager, pour vous montrer où vous en êtes aujourd'hui et ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir progresser. Donc, vous avez 7 questions. Alors, il y a un parti pris, bien sûr, c'est un test court qui vont vous permettre, mais je suis très confiant quand même sur la fiabilité du test, de savoir si vous avez plutôt un niveau A1, un niveau grand débutant, un niveau A2, un niveau faux débutant ou un niveau plutôt B1, pré-intermédiaire, B2, niveau intermédiaire. Donc, par exemple, si vous avez 6 à 7 questions justes, vous êtes plutôt niveau B2. Si vous êtes à 4-5, à mon avis, vous êtes plutôt niveau intermédiaire. Et entre 1 et 3, parce que là, c'est plus dur à définir, vous êtes en gros dans un niveau débutant. Pourquoi c'est plus dur à définir? Parce que parfois, avec un peu de chance, vous êtes passé à 2 et vous dites « Ah, je suis à un niveau faux débutant ». Mais ça peut être, comme l'échantillon est tellement réduit, ça peut être simplement de la chance. Voyez? Donc 1 à 3, niveau intermédiaire, 4, 5, B1, 6, 7, B2. OK? So now choose the correct answer. It's a great pleasure to meet you. Cela a été un réel plaisir de vous rencontrer. Donc là, on rentre dans les temps directement. Oui, je sais, certains d'entre vous, vous n'aimez pas trop ça, mais c'est pas grave. Regardez. It has been, it was been, it was being, it is being. Donc, vous avez votre temps qui passe. Et nous, on est là. À 0, d'accord? Alors, je vais essayer de faire un 0 correct. Je vous ai rencontré ici et pendant tout ce moment en fait où on s'est vu, on s'est parlé, c'était un super plaisir. Et au moment, un réel plaisir, où j'énonce, moi, j'énonce cette phrase. It has been a great pleasure to meet you. Pourquoi seulement le present perfect ici? Parce que je vous ai rencontré dans le passé. Conséquence dans le présent, ce fut un réel plaisir, d'accord? Donc, it is being, c'est un présent continu pour décrire un élément, une action en cours. Ça ne marche pas. It is being a great pleasure to meet you. Non, ça ne fonctionne pas. It was being, présent, passé dans continu, donc une action en train de se dérouler dans le passé. Non. Parce qu'au moment où j'énonce cette phrase, je veux dire que ça a été un réel plaisir de vous rencontrer jusqu'au moment où je dis cette phrase, bien évidemment. Donc, was been, ça ne marche pas du tout. Et has been, c'est parfait. It has been a great pleasure to meet you. Awesome. Now, la condition
Alors ça, on l'a revu aussi, je dis pas de bêtises, la semaine dernière. Donc, vous avez le cours en haut à droite. Ah oui, c'est chargé aujourd'hui, hein. Alors, vous avez l'inscription à la formation, le test de la semaine dernière et la vidéo sur les if. D'accord? Si je fais ça, il m'arrivera ça. Si je faisais ça, il m'arriverait ça. Si j'avais fait ça, il me serait arrivé ça. Ça, c'est votre modèle en français. Qu'est-ce qu'on va avoir en anglais? If she, the time she learned a new language. Crucial ici. Crucial. On a learn. Crucial. Crucial. It is vital. It is crucial. It is very important. OK? Ça, c'est soit le présent simple, soit la base verbale, mais en tout cas, ce n'est pas un participe passé parce que le participe passé du verbe to learn, c'est learned. OK? Donc, ça va nous aider. Parce que là, qu'est-ce qui supporterait le fait d'avoir learn? Will, ce serait possible. Would, c'est possible. Will, c'est possible. Would, c'est possible. Vous allez me dire, OK, mais super, Adrien, mais du coup, comment ça vous aide? Vous allez voir. If she, the time she learned a new language. Donc, c'est soit, si elle a le temps, elle apprendra un nouveau langage, une nouvelle langue, pardon. Soit, si elle avait le temps, elle apprendrait une nouvelle langue. Donc, est-ce qu'on a, si elle avait, oui, on l'a ici. Elle apprendrait, c'est un conditionnel. Donc ça, will, c'est le modal pour le futur, pas pour le conditionnel. Donc ça marche pas. If she has the time, si elle a le temps, elle apprendra. Donc là, on doit avoir le futur simple. Et là, on a le conditionnel, would. Ça ne fonctionne pas. So, if she has, de manière générale, c'est impossible. Donc, il nous reste celui-ci. If she had the time, she would learn a new language. Si elle avait le temps, elle apprendrait une nouvelle langue. Bingo! Vous voyez, c'est pas très compliqué. Je vois des regards sceptiques. Bon, allez voir vraiment cette vidéo sur if plus qu'est-ce qu'on met derrière? Si je fais ça, il se passera ça. Si je faisais ça, si j'avais fait ça, il se serait passé, etc. OK? Parce que je veux pas vous refaire tout le cours, sinon ça va être hyper long. Mais voyez, avec un petit peu de logique déjà, ça va beaucoup mieux. Ensuite, Mike and his friend gardening all day long. They are almost finished. Ah! Très intéressant. Mike et son ami se sont occupés du jardin toute la journée, ont jardiné toute la journée. Ils ont presque fini. Donc, ils n'ont pas encore fini. Donc, ils sont encore en train de gardening. Et ils ont commencé dans le passé. Donc, au moment où moi je dis Mike and his friend, ils ont presque fini. Donc, vous voyez, ils ont commencé dans le passé. Là, je fais ma phrase à T0, OK? Ils ont presque fini, mais au moment où je fais la phrase, ils sont encore en train de le faire. Et ça commence dans le passé. Quel est ce temps qui convient pour décrire une action qui commence dans le passé et qui continue dans le présent au moment où on fait la phrase, elle est encore en train de continuer? C'est le present perfect continuous. Même le tableau ne s'en remet pas. So, comment on le forme? Auxiliaire avoir plus been plus le verbe en ing. Vous avez votre verbe en ing, auxiliaire avoir plus been. Au présent, auxiliaire avoir au présent. Present perfect continuous. Being, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça, ça va être have been, Mike and his friend have been gardening all day long. They are almost finished. Okay? Some of my colleagues often, c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de prononcer le T. Some of my colleagues often look down me. Certains de mes collègues me
me méprisent souvent, me prennent de haut en fait. To look down on someone, parce que vous regardez en bas sur littéralement la tête de quelqu'un, vous le prenez de haut. To look. Ici, c'est un ou court. Some of my colleagues often look down on me. OK? Ça, c'est un phrasal verb. To look down plus préposition on me. Prendre quelqu'un de haut. Et to look up, c'est regarder vers le haut, d'accord? To look down, to look up. Ensuite, chers amis, Jess couldn't figure the solution to the exercise. Et voyez, exercise, c'est un S, sorry. C'est pas un C, justement, comme en français. Donc, attention. Jess could not, Jess n'arrivait pas à trouver la solution de l'exercice. Trouver la solution pour quelque chose, c'est to figure something out ou to figure out something. C'est la même chose. Jess could not figure out the solution to the exercise. Mais voyez pourquoi on met out ici et on ne le met pas là? Parce que ça, c'est long. Donc du coup, on le rapproche la préposition du verbe, la particule du verbe. Jess couldn't figure the solution to the exercise out. C'est trop loin. Vous voyez, la particule serait trop loin du verbe. Donc là, quand même, on la met juste derrière. Jess couldn't figure out the solution to the exercise. To figure something out. To figure out something, c'est trouver la solution à quelque chose. Résoudre, en fait. N'arrivez pas à résoudre l'exercice. Si on veut aller, si on veut être un peu plus court. She traveling all day when she finally. OK. Donc, là, ce qui est très intéressant, c'est le all day. Donc, au moment où je dis cette phrase, je parle d'elle. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Toute la journée, elle a voyagé. Et elle est enfin, on voit ici, c'est arrive, arrived, arriving, arrived. Elle est enfin arrivée. OK. So, si on parle de toute la journée, quelque chose qui se passe toute la journée et on parle d'une action à la fin de la journée qui a un point dans le temps. Elle est arrivée. On sait qu'on va avoir un temps simple pour le point dans le temps et qu'on va avoir un temps perfect pour désigner le fait que ça se passe sur une période qui est assez longue. Ici, c'est tout le jour. Donc, on va chercher déjà, est-ce qu'on a un temps simple? Ici, c'est pas un temps simple. Arriving, ça désigne un temps continu. Et she finally arriving, de toute façon, ça marche pas. Arrived, c'est un past simple, c'est OK. Arrive when she finally. Là, il y a un problème parce que arrive, c'est juste la base verbale. Si c'était le présent simple, il y aura un S. Il n'y a pas de S ici. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On élimine. Donc, il reste ces deux-là. Sauf que là, on a all day long. All day, sorry, toute la journée. All day long, toute la journée, c'est la même chose. All day long, sorry. So, she was traveling all day when she finally arrived. Wow, ça va pas du tout. Là, on a un présent simple et là, on a un passé. Elle était en train de voyager toute la journée quand elle arrive finalement. Quand elle arrive finalement. Vous voyez, ça marche pas. Vous pouvez pas à la fois décrire une action qui se passe, qui est en train de se passer dans le passé, et pour dire que ça se termine par quelque chose qui est juste au présent. Non, ça va pas du tout. Donc, she had been traveling all day when she finally, or all day long, comme vous voulez. All day long. Okay? So, she had been traveling all day when she finally arrived. Perfect.
Donc ça, c'est la bonne solution. Are you polite or do you really mean it? OK. Donc, are you polite? Pourquoi ça marche pas? Are you polite? Tout simplement, on n'a pas cette solution. Donc, es-tu poli ou est-ce que tu dis ça par politesse ou est-ce que c'est vraiment ce que tu veux dire? Donc là, c'est en train de se passer maintenant. Donc, are you be polite? Ça marche pas. Are you been? Non plus. Are you have been? Ouh là là, ça marche pas non plus. La seule solution, c'est are you being polite? Et là, en fait, c'est un présent continu. L'auxiliaire être plus le verbe be en ing et votre complément. Est-ce que tu es en train d'être poli là? Est-ce que tu dis ça vraiment par politesse? Ou est-ce que tu dis ça par politesse ou c'est vraiment ce que tu veux dire? Ou vous pouvez vous voyez aussi, dites-vous ça. Enfin, là, dans ce cas-là, dans ce contexte, à mon avis, c'est plus un tutoiement. Alors, vous allez me dire, mais comment c'est possible d'avoir be deux fois? Parce que ça, c'est l'auxiliaire. Pour former pour parler d'une action qui est en train de se dérouler dans le présent. Une action en train de se dérouler dans le présent. Vous avez l'auxiliaire to be conjugué. Donc, are you, par exemple, you are, d'accord, en forme contractée, plus le verbe attendez, je vais virer ça, en ing. Et là, le verbe, c'est quoi? C'est to be polite. Donc, c'est be et le verbe en ing. Donc, c'est being. Are you being polite? OK? Est-ce que tu es en train, là, vraiment d'être poli? Et vous retrouvez cette forme, par exemple, dans le slogan d'une célèbre chaîne de restaurants qui est I'm loving it. OK? Je l'adore. Alors, ils l'ont écrit de manière un petit peu différente pour faire encore plus anglais parlé, mais je vous le mets dans la forme correcte. I love it. J'adore. I'm loving it. J'adore vraiment. Et le fait d'utiliser ce présent continu pour dire là maintenant, là, je suis en train d'adorer, en fait, ça a une fonction d'adverbe. Ça permet de dire j'adore vraiment. Mais en français, on fait pas la distinction de temps. J'adore vraiment, ça reste du présent simple. En anglais, au lieu de rajouter I love it very, very much, au lieu de rajouter, voyez, votre adverbe derrière, vous allez changer le temps. I'm loving it. I'm enjoying it. Je suis en train d'en profiter, vraiment. I'm enjoying that movie. Je suis vraiment en train d'apprécier this book, ce livre, ce film, etc. I'm being polite. Je suis vraiment en train d'être poli. Are you being polite? Es-tu en train d'être poli? Or do you really mean it? Ou est-ce que c'est vraiment ce que tu veux dire? Or do you really mean it? OK? On va même redescendre l'intonation pour dire c'est vraiment ce que tu veux dire? Parce que c'est pas une vraie question, c'est une question rhétorique. Si c'était une vraie question, on dirait do you really mean it? Or do you really mean it? Vous voyez la différence? Bon, chers amis, j'espère que c'était bon pour vous. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez surtout pas. Vous mettez ceci juste en dessous. J'ai essayé d'être succinct dans mes explications, mais de vous en donner quand même suffisamment pour que chacun d'entre vous puissiez comprendre. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, vous mettez ça juste en dessous. Si vous avez apprécié la vidéo, un pouce bleu fait toujours plaisir en bas à droite et profitez-en pour vous abonner à cette fabulous YouTube channel en cliquant sur le bouton rouge. On se retrouve le mardi 11 octobre pour votre formation gratuite en direct sur Internet. Pour vous inscrire, c'est le i en haut à droite ou si vous ne voyez pas le i en haut à droite, vous avez le lien qui est juste en dessous. À très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!